Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la confiance en soi. Alors, pour tout vous dire, je pars de très loin. Quand j'étais adolescente, je pense que personne n'aurait misé sur moi pour lancer une chaîne YouTube. J'étais la personne qui prenait les photos pour ne pas être dessus. J'étais la personne qui restait dans un coin pendant les soirées pour ne pas être vue. J'étais la personne qui ne bougeait pas sous aucun prétexte. Je n'aimais pas le sport, je n'aimais pas bouger et je n'aimais pas être vue et sur le devant de la scène. Bon, je n'aime toujours pas trop ça, mais depuis, les choses ont changé. Je lance ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce qui m'a fait changer autant? Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, progressivement, j'ai voulu progresser. J'ai choisi des études qui m'ont, malgré moi, permis de progresser. J'ai été en école de psychomotricité. La psychomotricité, c'est un métier paramédical qui permet de faire le lien entre le corps et le psychisme. C'est très intéressant. C'est vraiment travailler ce lien de relation à soi et de relation au monde. Si j'ai pu progresser, c'est grâce à toute la pratique qu'on a pendant nos études. J'ai pu apprendre un peu plus sur moi et découvrir des choses, les expérimenter dans un cadre bienveillant. Ça, c'est vraiment important. Le cadre, l'entourage. On dit, et vous l'avez certainement entendu souvent, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et dans ce cadre-là, quand on veut progresser sur la confiance en soi, c'est vraiment important de bien s'entourer. C'est-à-dire pas seulement de personnes qui auraient confiance en soi, de confiance en elles, parce qu'elles s'expriment bien. Ça pourrait nous intimider de se dire oh, il parlerait tellement bien, moi je vais pas dire quelque chose alors que ça va paraître nul. Et ben en fait c'est aussi avoir ces personnes qui vous soutiennent et qui vous disent tu sais, ce que tu as à dire c'est important aussi, c'est intéressant et exprime-toi et puis ça va se travailler au fur et à mesure. Vraiment, l'entourage compte pour une grosse part. Mais aussi toutes vos expériences. Et dans mes expériences, en plus de mes études, ce qui m'a aidé, c'est mon travail à la suite de mon diplôme. C'est de devoir prendre la parole. Devoir prendre la parole en réunion, devoir prendre la parole pour transmettre des idées à travers des formations. Et progressivement, j'y ai trouvé du plaisir parce que ce que je faisais avait du sens et que je sentais que je pouvais être utile à quelque chose. Comme ce que je fais en fait à travers ces vidéos. Je me dis, tiens, si ça peut aider des personnes qui ont besoin de renforcer leur confiance, qui ont besoin de travailler autour de ça, eh bien, c'est important que je puisse le partager aussi. Du coup, ce qui est important quand on travaille sur la confiance en soi, c'est d'expérimenter des choses. Donc, dans le travail, j'ai pu progressivement prendre plus d'assurance et ce qui m'a aussi aidé, c'est le voyage. Partir plusieurs mois à l'étranger, devoir interagir avec des personnes inconnues et découvrir comme ça, se laisser porter, travailler le lâcher prise. Et j'ai découvert quelque chose de magique pour moi. C'était bouger, danser, danser avec de la musique. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, j'aime ça. J'ai découvert mon plaisir pour la danse, la musique, à travers ce voyage. Je suis revenue avec tout ça, riche de ces expériences. Et progressivement, j'ai expérimenté sur d'autres temps. Pour l'instant, je danse toute seule, principalement. J'ai d'autres choses autour de la danse d'ailleurs qui m'ont fait progresser, je pense aussi. Je vous le raconterai peut-être une prochaine fois dans une autre vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà plein d'éléments. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire ce que vous voulez que je développe dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt et bonne fin de journée.